allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire ma troisième vidéo sur les enfants sources et nous allons parler des enfants bleus, les enfants indigo, ces enfants des étoiles qui, tout comme les enfants cristal et arc-en-ciel, sont venus guider l'humanité sur le chemin de l'unité, de l'amour inconditionnel, universel et sur la lumière divine. Comme je vous l'ai dit, c'est des enfants des étoiles. Donc, ils sont arrivés avec déjà une mission bien précise. Et ils le savent dès leur plus jeune âge, au plus profond d'eux-mêmes. On va les reconnaître parce que en tant qu'enfants, c'est des enfants avec des réflexions très matures. Et en tant qu'adolescents, eh bien, ils vont plutôt passer pour des révolutionnaires, des anarchistes, ceux qui disent haut et fort ce que tout le monde pense tout bas. On peut les reconnaître parce qu'ils ont un sens, mais vraiment inné, de la justice. Et ils ne supportent ni le mensonge, ni la méchanceté. Cette vidéo a pour but que vous puissiez à un moment donné vous reconnaître avec les détails que je vais pouvoir vous donner. Et arriver à un moment donné à cocher une case, 2 cases, 3 cases, puis se dire oh là là, moi aussi je suis comme ça. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'âge pour se réveiller. Il n'y a pas d'âge pour l'éveil spirituel, pour la prise de conscience et pour oser être qui nous sommes. Ne nous arrêtons pas sur les dates que l'homme a notées. Par exemple, pour l'enfant indigo, on peut lire que cette vague d'enfants révolutionnaires de leur époque sont arrivés dans la fin des années 70. Humblement, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à cela. Parce qu'il n'y a peut-être pas forcément eu de recherche avant. Rappelez-vous que nous sommes dans le début de notre éveil de conscience. Nous avons eu des personnes magnifiques qui ont laissé des écrits sur leur éveil spirituel et qui nous ont aidés nous-mêmes à nous reconnaître dans ce que nous avons pu lire. Donc, eux aussi étaient forcément des enfants sources. Je ne sais pas quel nom leur donner. Mais je pense profondément que à toute époque, il y a eu des générations d'enfants venus poursuivre le travail de Yeshua qui a déposé la graine il y a plus de 2022 ans, la graine de la conscience, la graine de l'Esprit Saint, la graine du Christ. Et il a fallu toutes ces années pour que l'homme se réveille. Donc, n'hésitez pas à cocher les cases qui correspondent à votre vécu et honorez, si vous le ressentez, cet enfant indigo que vous êtes, très certainement, ou que vous avez autour de vous. Voilà. Pour ceux qui ont déjà cette vision nouvelle, très développée, de regarder tout avec amour, les enfants indigo, on peut les reconnaître justement par leur aura. C'est ce rayonnement qu'ils ont autour d'eux, qui forcément est bleu. Le bleu, c'est la spiritualité. C'est pour vous dire à quel point ils ont cette spiritualité en eux depuis toujours. Avec cette nécessité de la mettre à nu, de la mettre à jour. Donc la pierre qui va avec donc les indigos, c'est la lapis lazuli. C'est la pierre des clairvoyantes. Ah oui, c'est la claire du troisième œil, notre 6e chakra. C'est cette couleur de bleu profond qui nous permet d'aller voir à l'intérieur qui nous sommes vraiment et trouver cette lumière pour pouvoir l'apporter à l'extérieur. Je pense qu'il est très difficile de se mettre nous-mêmes dans des catégories d'enfants sources. On m'a posé la question dernièrement, je demande 2 personnes, merci à vous, parce que vous m'avez permis une grande réflexion. Elles m'ont posé la question, ne serais-tu pas une enfant cristal? Mais je m'étais jamais posé moi-même cette question-là. Donc, en connaissance de ce qui est autour de moi, cristal, ma fille, arc-en-ciel, mon fils dernier, indigo qui me fait vraiment penser à mon fils aîné aussi,
Eh bien en fait c'est dans l'indigo que je me reconnais le plus. Déjà comme je vous l'ai dit, hein, cette couleur de bleu profond a toujours été ma couleur préférée. Donc posez-vous cette question. Si vous aussi, vous, vous avez vibré depuis longtemps avec ce bleu profond. Si vous avez cette faculté de voir l'aura des personnes, mais je vous en prie, n'hésitez pas, si vous voyez ma propre aura, de pouvoir me le dire, ça me permettra de me guider moi aussi. Donc, ces enfants indigos, les révolutionnaires de leur époque, sont arrivés, comme je vous l'ai dit, dans la fin des années 70, et avec une mission bien précise, celle d'aider l'humanité à trouver le chemin. Mais d'abord, il a fallu trouver son propre chemin. Et pour la plupart, ça a pris beaucoup d'années. C'est pour ça que je persiste et je signe, il n'y a pas d'âge pour l'éveil. Peu importe. Même si on a 70 ans, c'est magnifique. Pouvons-nous nous dire. Moi, je suis dans ma 3e partie de vie, la plus belle, hein, parce que je pense avoir vécu le pire. Et en plus, avec cette spiritualité qui m'anime, qui vibre en moi, hein, je dois l'avouer, même quand j'ai des périodes comme avec cette pleine lune du 4 juin, là, qui a essayé de me mettre vraiment dans le creux de la vague. Il a fallu que je prenne force et courage pour me rappeler qui j'étais. Mais c'est magnifique de toujours se rappeler qui nous sommes et de pouvoir remonter. C'est une force, hein, et que nous avons tous à l'intérieur de nous. Rappelons-nous que nous avons tous ces facultés et ces facultés de clairvoyance, de clairaudience, de clairvision, de médiumnité également. Et l'indigo, sa force, sa faculté déjà à la naissance décuplée, c'est l'intuition. Ils ont une telle intuition, un tel ressenti, que quand ils savent écouter leur âme, parce que l'intuition c'est l'âme qui nous parle, eh bien voilà, c'est des êtres de lumière, hein, et ils y vont, ils foncent parce qu'ils sont sûrs d'eux. Le fait de savoir qu'ils ont une mission conséquente à faire, ça les a amenés dans leur enfance et dans leur adolescence de ne pas se sentir comme tout le monde. Ils se savent être mystérieux et c'est exactement ce qu'ils reflètent aux autres. Les personnes vont aller vers eux pour se confier, pour avoir des conseils, parce qu'on sent qu'ils ont quelque chose de limite de mystique. Mais en fait, c'est quelque chose de très spirituel. Les enfants indigos sont très attirés justement par tout ce qui est ésotérisme. Les tarots, les oracles, le pendule et tout ce qui ramène aux étoiles, ce sont des enfants des étoiles. On les reconnaît plus précisément avec leur sens inné de la justice. Ils ne supportent ni le mensonge et ni la méchanceté. Et là où je me reconnais un petit peu, c'est que j'ai jamais supporté l'injustice. Et moi j'étais une revancharde, hein. J'étais limite, on me considérait comme impolie parce que je ne savais pas me taire quand je voyais des choses injustes se passer. Et j'ai eu une grande révélation quelque part en étant très jeune, avant mes 11 ans, parce que j'ai fait punir mon cousin pour un vol de sucette, un truc très con. J'en avais parlé dans une autre vidéo, mais là ça me revient, donc je vous le partage. Et les conséquences de punition qu'il a eues par ma grand-mère à cause de moi d'avoir été pleurée en tant que victime. Il m'a volé ma sucette en guimauve. Ça a été tellement conséquent que je me suis dit ah, non, ça c'est quelque chose que je ne peux plus faire, parce que je dois toujours me rappeler que je ne dois pas faire autrui ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Et ça a été à partir de ce moment-là mon proverbe, mon chemin de vie. Je ne fais pas à autrui ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Donc en vous parlant des indigos, voilà, ça me revient. Cette injustice que moi-même j'ai mis en place pour me rappeler que non, ça vibrait pas avec moi. Moi j'étais une enfant, je pouvais être aussi bien introvertie qu'extravertie. J'étais extravertie
quand justement je brandissais la pancarte « Je ne suis pas d'accord, c'est pas normal, on n'a pas le droit de faire ça ». Et introvertie quand j'étais en mode silence, c'est-à-dire j'essaye de me fondre dans la masse. Je sais que je ne suis pas comme tout le monde, mais personne ne m'accepte tel que je suis. Le mouton noir dans la famille, il y en a un dans toutes les familles. Et bien c'est ce mouton noir qui est venu réveiller les mentalités. Je me considère comme cela, mais ça ne veut pas dire que je me considère comme un enfant source. Je suis qui je suis, je sais qu'aujourd'hui j'ai un chemin de vie pour aider mon prochain, mais j'arrive pas à me mettre dans cette catégorie. Et quelque part, allez, le mental il arrive là, il me dit comme ça, bah oui, t'as pas l'âge. Hein. N'oublions pas que c'est l'homme qui a donné une année. Années 60, fin 70, années 80, pour la première vague de cette nouvelle génération, de ces révolutionnaires. Mais qui était cet homme qui, la première fois, a marqué cela? Est-ce qu'il a étudié ce qui s'est passé des siècles avant? Non. Toujours se rappeler qu'on ne sait pas. Je ne sais rien. C'est vraiment toujours ce qu'il faut se dire. C'est surtout au moment de l'adolescence, justement, qu'on peut se reconnaître. Parce que c'est le moment où on veut être reconnu pour qui nous sommes. Et donc, on va pouvoir ne plus aimer père et mère si on ne nous accepte pas comme on est. Mais généralement, les indigos, c'est des enfants qui sont doux, c'est des enfants qui sont aimants, qui sont tendres. Et c'est dans leur période revancharde qui montre une autre facette, parce qu'ils ne supportent pas l'injustice. Tout comme, je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'étais toute petite, où j'avais dit à ma grand-mère paternelle, mais pourquoi tu vas à l'église alors que dès que tu sors de l'église, tu critiques tous ceux qui étaient autour de toi? Parce que c'était pas juste. Parce que moi, en tant qu'enfant, je ne comprenais pas. Les indigos se sont toujours sentis différents des autres, avec toujours cette petite voix intérieure qui leur dit « Mais moi, j'ai quelque chose à faire sur cette terre. J'ai quelque chose à faire d'important. » Et si on ne les enchaîne pas, si on ne leur demande pas de se fondre dans la masse, eh bien, ils vont pouvoir s'expanser. Parce qu'en fait, ils sont authentiques, ils sont justes. Et j'en reviens à leur intuition, ils sont étonnants par leur ressenti, leur intuition. D'où le travail du troisième œil. Vous voyez, tout rejoint l'enfant indigo avec sa couleur. Sixième chakra, le troisième œil, le visionnaire, celui qui va pouvoir voir à l'intérieur de lui et qui va pouvoir voir à l'extérieur, donc dans le tout, donc dans les autres. Ce besoin de changer le monde et pour l'humanité tout entière, c'est une vraie mission qu'ils ont. Eh bien, les amène à avoir besoin d'être seuls, à pouvoir avoir besoin de prendre du recul pour se connecter parfaitement à la source. Ils ont ce besoin de spiritualité. N'oublions pas que leur éclat extérieur est le bleu et leur éclat intérieur également. Le bleu, c'est la spiritualité. Ils ont besoin de se reconnaître. Le plus dur pour eux, c'est quand ils sont obligés de se fondre dans la masse pour pouvoir exister. Ils ont l'impression, à un moment donné de leur vie, que c'est peut-être la seule solution pour eux, puisque personne ne les comprend. Personne ne comprend cette révolution intérieure qu'ils expriment. S'ils sont noyés dans la masse, eh bien ils vont s'éteindre à un moment donné dans leur vie, pendant une durée, mais qui va se réveiller de par des personnes qu'on va rencontrer et qui vont nous dire « Mais tu t'en rends compte, toutes les facultés que tu as ?» C'est oser croire que toutes ces facultés sont en nous. Mais une fois qu'on en a conscience, c'est de les travailler. Et ça, c'est jour après jour. Et je vous assure que de là, il y a des portes qu'on n'imaginait même pas qui s'ouvrent. Donc, ces enfants indigos, vous allez pouvoir vous reconnaître, tout comme les cristals d'ailleurs, ils ont beaucoup de similitudes. Mais comme je vous le dis, c'est vraiment les revanchards. Nous allons avoir les hyperactifs. Ils sont tous dans l'hypersensibilité également.
Mais on a les extravertis, on a également les introvertis. Moi, je ne sais pas dans quoi me qualifier, mais autant j'ai été extravertie dans mon franc-parler contre l'injustice, autant j'ai été une introvertie quand j'ai voulu me noyer dans la masse. De par cette timidité que je me suis imposée, le fait qu'on ne me voyait pas si je ne brandissais pas la pancarte changeons le monde. Ils ont cette pudeur de discrétion. C'est des personnes à qui vous pouvez avoir confiance entièrement. Ils garderont en eux ce jardin secret que vous leur avez confié. N'oublions pas, ce sont des guides spirituels. Donc, aussi bien introvertis qu'extravertis, ce sont des hypersensibles. Ils peuvent être dyslexiques, ils peuvent être autistes, tout comme les enfants cristal. Mais c'est la première génération, du moins celle qu'on a écrite. Ils peuvent être d'une intelligence extrême, donc des surdoués, comme ils peuvent être des enfants qui ont toujours ramé à l'école. Ça, c'est mon cas. J'ai toujours ramé à l'école. Ça a toujours été le lieu qui n'était pas ma place. À 9 ans, je ne savais ni lire ni écrire. Bon. J'ai pas j'ai pas de mémoire. Voilà, c'est ça. J'ai aucune mémoire. De tout ce qui ne m'intéresse pas, je n'ai pas de mémoire. Et pourtant, l'école nous apprend des choses, vous voyez. Moi, j'ai été persécutée justement à 9 ans quand je suis revenue en France. Les moqueries, c'était méchant, ça venait des enfants. Mais les enfants, s'ils sont méchants, c'est qu'ils entendent ça à la maison. Moi, je revenais d'Arabie Saoudite, donc j'étais toute noiraude. On m'appelait la bougnoule. Je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire. Il a fallu que je réapprenne tout. J'assume le fait de ne pas avoir de mémoire. J'ai longtemps cru que je n'étais pas intelligente. C'est pas ça du tout. C'est que j'ai pas la même intelligence que tout le monde. J'ai une intelligence de cœur. Elle est très grande. Et ça vibre à l'intérieur de moi. Donc, c'est un exemple que je vous donne. Mais on ne rate pas notre vie parce qu'on n'a pas été bon à l'école. Il suffit juste à un moment donné de trouver notre chemin. Et je reviens sur l'âge, il n'y a pas d'âge. Ce que j'ai pu remarquer également sur les indigos, c'est que leur plus gros problème, quelque part, c'est qu'ils ont peur de tout ce qui est séparation. Donc quand ils perdent un animal, c'est terrible pour eux. Parce qu'ils ne se sont pas encore reconnus, donc ils n'ont pas encore compris que la mort n'existe pas. Elle n'est que là dans la matière. Tout ce qui est séparation, des divorces, des copains qui se fâchent, etc., ça prend une grande ampleur chez eux. Et c'est le travail qu'il va falloir qu'ils fassent dans leur parcours de vie, c'est de comprendre qu'il ne faut pas qu'ils soient attachés. Tout à l'heure, je vous parlais que ces enfants avaient un grand besoin de spiritualité et de connexion au divin. Eh bien, dans leur adolescence et dans leur vie jeune généralement, parce que ça s'arrête à un moment donné, ils ont souvent touché aux drogues. Parce que les drogues leur permettaient d'avoir une connexion plus facile, leur semblait-il, avec le divin. Si ces enfants n'ont pas pu s'assumer tels qu'eux, ont été étouffés par la masse pour exister, de par l'éducation qu'ils ont eue, on peut les retrouver comme des personnes sans domicile fixe, par exemple, parce qu'ils ne se sont jamais trouvés dans la société. N'oublions jamais que nous-mêmes, nous pouvons demain être à la rue. La vie dans la matière, vous ne payez pas votre loyer pendant 6 mois, alors que vous l'avez payé toute votre vie. Votre appartement, vous l'avez payé déjà 5 fois. Et on fait quoi? Quand l'été arrive, on vous expulse. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'argent? Quand on n'a plus de famille? Quand on a des amis mais qui ne peuvent pas vous recevoir? Eh bien, on devient sans domicile fixe. C'est vraiment quelque chose qui peut nous arriver à tous. Donc, ne jugeons pas. Cet exemple est juste donné pour faire comprendre qu'on peut très vite mal dériver. On peut très vite se laisser enfoncer parce qu'on n'arrive pas à se trouver, être en conscience avec nous-mêmes. L'importance de reconnaître la source.
qui est autour de nous et qui est en nous. Si vous vous êtes reconnu avec les petits détails que je vous ai donnés sur les enfants bleus, cette couleur que j'affectionne particulièrement, n'hésitez pas à mettre un message. Et si vous savez que vous êtes un enfant indigo et que vous êtes passé par d'autres épreuves que moi je ne connais pas, partagez, mes amis. J'ai soif, moi, de vous partager ma connaissance, mais j'ai soif d'apprendre. C'est un partenariat que nous faisons. C'est une chance d'être un enfant source. N'oublions pas, enfant source, peu importe le nom qui vous est attribué, vous avez une mission sur Terre pour l'humanité tout entière. Se reconnaître, c'est oser être soi-même une partie du divin, si ce n'est pas le divin complet. Il faut pouvoir. Fais appel à tes anges, on l'a souvent ce message. Tes anges sont là pour toi, ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Les indigos, tout comme tous les enfants sources et comme tous les enfants du divin, croyons en ce monde angélique et archangélique qui sont là pour nous aider, qui sont là pour nous guider. Et à tous ceux qui se réveillent tout comme moi et qui osent partager, faites appel, vous serez toujours aidés. Se rappeler qu'on n'est jamais seul, même quand on n'arrive pas à faire quelque chose qui nous semblait si facile hier et qu'on n'arrive plus aujourd'hui. Demander de l'aide, c'est la plus belle chose, c'est le plus bel honneur qu'on peut leur faire. C'est déjà croire en ce monde angélique. Et nous avons l'archange Samuel, c'est mon ange gardien en fait. Samuel, c'est l'archange de la paix, l'archange de l'amour. Je vais vous lire ce qui est noté. Lorsque les épreuves de vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Samuel. Et ben voilà afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens besoin. Vraiment, n'hésitons pas. N'hésitons pas. Ça leur prouve notre foi également. Et ça nous conforte dans notre foi. On va pouvoir passer par toutes les étapes de l'imagination, mais on revient toujours au même point. Toujours. Se reconnaître, c'est reconnaître qu'on est un enfant du divin. Et c'est reconnaître cette source autour de nous et en nous. Alors à tous ces enfants indigos, si merveilleux, osez être qui vous êtes et peu importe l'âge que vous avez. Partagez. Le divin nous dit comme ça, tu sais au plus profond de toi-même que le but final de ta vie dans la matière est de m'exprimer. Alors allez-y. Allez, je vous envoie toute ma lumière. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, puis j'espère à bientôt. Au revoir.